Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta beauté, ta fidélité. Nous te recommandons ce moment, cette soirée. Laisse que ta parole que nous allons écouter puisse prendre de la place dans nos cœurs. Que tu sois loué, que tu sois glorifié. Merci pour tout. Merci pour ta paix puissante. Merci pour la grâce. Merci parce que tu es Dieu. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ. C'est qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de cœur troublé, toute crédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier,
Christ tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyeux, tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toute la terre, que tout le rachète, chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez, tremble l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, les saints d'esprit est là. Oh, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit l'esprit est là. la mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. le Saint, Le Saint-Esprit est là. l'esprit. Alléluia. Voyeux, tremble l'enfer, car dans Alléluia. l'univers, Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, ces moments agréables, ces moments de bénédiction, encore ces une moments fois, de grâce, ces moments que le Seigneur nous donne pour vraiment partager sa parole. C'est un moment de grâce et de paix, et que Dieu vous bénisse. Vous tous qui nous suivez de partout où vous êtes, nous disons que le Seigneur puisse vraiment vous soutenir. Alléluia. Voyez, trembler l'enfer, Le diable tremble, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. oh, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. l'esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. le Saint, Le Saint-Esprit est là. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne de partout où vous nous suivez. Et nous disons que si nous sommes retrouvés ce soir, c'est par la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu nous a été accordée et la grâce de Dieu nous a été faite. Et le Seigneur a permis que nous puissions réellement être participants de la nature divine, mais surtout être de ceux-là qu'il a comptés pour le salut éternel. Il nous a destinés réellement pour le salut éternel, pour le salut qu'il a préparé d'avance, et les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, à chaque fois que nous nous retrouvons comme ça pour louer le Seigneur, nous devons le bénir, nous devons le louer, nous devons vraiment l'adorer, nous devons vraiment lui rendre des actions de grâce. Nous continuons notre étude. Effectivement, c'est une étude que nous faisons sur cette étude que nous faisons sur cet enfant prodigue
cet enfant qui a quitté la maison de son père. En fait, l'objectif ici, c'est de voir comment Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu. L'objectif ici, c'est la nouvelle naissance, c'est-à-dire la récréation divine en Jésus-Christ. C'est ça l'objectif de notre étude. C'est-à-dire que Dieu a bien voulu que nous soyons encore récréés en lui, nous devenions une nouvelle créature. Vous voyez, cet enfant-là, il est devenu une nouvelle créature parce que le fait qu'il a quitté la maison de son père, il est parti, il est revenu. Et c'est ça, c'est que nous avons, la dernière fois, bien aimé, la dernière fois, nous avions vu le retour de cet enfant, le retour à la maison de cet enfant prodigue et l'accueil fantastique que son père lui a réservé, qu'il a reçu de son père. Un accueil dans les larmes, mais aussi dans la joie. Parce que pour le père, il dit, réjouissons-nous. Réjouissons-nous parce que mon fils que vous voyez, il était mort et qu'il est revenu à la vie. C'est-à-dire que cet enfant-là était mort et il est revenu à la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il était mort et il est revenu à la vie. C'est-à-dire qu'il est né de nouveau. Il est mort, en d'autres termes, il est ressuscité. Et vous savez que lorsqu'on meurt, on enterre la vieille nature. Et lorsqu'on est ressuscité, on ressuscite avec une nouvelle création, une nouvelle nature. Parce que Jésus né de la femme et Jésus né de la terre, c'est deux personnes différentes. Jésus né de la femme, c'est l'ancienne alliance, c'est Moïse, c'est Israël. Voilà pourquoi il était venu pour Israël, envoyé seulement pour Israël. Mais Jésus né de la terre, c'est pour l'Église, c'est Jésus-Christ, c'est la grâce. Vous voyez? Donc, ça dit que maintenant, il faut réunir. Il faut réunir cela. On voit la loi, on voit la grâce. Vous voyez? C'est pourquoi on dit de la loi au témoignage, si on ne parlait pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que la fois dernière, on a parlé de ces choses. On a vu que cet enfant-là, il était mort et il est revenu à la vie. Donc cet enfant ici, pour nous, c'est exactement c'est l'image aussi de Joseph. Joseph, il était pour son père mort. Parce que quand ses frères ont amené les vêtements de Joseph, ils ont bien dit que notre frère a été déchiré, a été tué par un animal féroce. Et voici ces vêtements trempés dans le sang. Vous voyez? Trempés dans le sang, ça veut dire que ces vêtements sont trempés dans le sang, ça montre qu'il était mort. Et pendant tout le temps que Joseph était en Égypte, pour Israël, pour Jacob, Joseph était mort. Donc, Jacob était en deuil. Il était en deuil. Joseph était en deuil pendant tout ce temps-là. Jusqu'à ce qu'on aille lui dire, que ses frères aillent lui dire que Joseph vit encore. Vous voyez? Qu'on aille lui dire que Joseph vit encore. Mais ce qui a démontré chez le père de Joseph que Joseph vit encore, c'est lorsqu'il est arrivé en Égypte et il a vu les fruits des entrailles de Joseph. C'est-à-dire Joseph a produit des fruits. Et ces fruits-là sont devenus les fruits du père. C'est ça qui a rassuré. C'est-à-dire que lorsque nous produisons, ça ne sert pas seulement de dire que nous vivons, mais il faut aussi qu'on démontre qu'on porte le fruit. C'est-à-dire que lorsqu'on porte les fruits de l'esprit, vous voyez, les fruits que nous portons maintenant, ce ne sont pas nos fruits, c'est les fruits de l'esprit.
Oh, quand on parle de fruits de l'esprit, la Bible dit que Dieu est esprit. Vous voyez? Ça veut dire que les fruits que nous portons, c'est les fruits du Père. Voilà pourquoi les fils de Joseph sont devenus les fils de Jacob. Parce qu'en réalité, ces enfants-là, les fruits de Joseph, sont les fruits du Père, sont les fruits de l'esprit. Donc Joseph a produit les fruits qui sont, parce que les enfants sont les fruits des entrailles. Vous voyez? Et donc les fruits que Joseph a produits, les fruits là que Joseph avait produits en Égypte, sont en réalité les fruits de son père. C'est comme ça que nous aujourd'hui, lorsque nous portons des fruits, ce ne sont pas nos fruits, ce ne sont pas nos œuvres, c'est les œuvres de Dieu, les œuvres du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle les actes du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tout acte qu'un enfant de Dieu pose, ce n'est pas son acte, mais c'est l'acte du Père. C'est l'acte du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle les actes. Les actes des apôtres en principe, ce sont les actes du Saint-Esprit. C'est les fruits de l'Esprit. Et donc, nous devenons aussi producteurs de fruits. Et quand Dieu vient, il prend ces fruits-là et lui-même, il s'en approprie. Ce sont ses fruits. Voilà pourquoi les enfants de Joseph, retenez bien, les enfants de Joseph sont devenus les enfants de Jacob. Parce que, en réalité, ces fils-là étaient les fils de Jacob. Comme aujourd'hui, nous disons que nous portons les fruits de l'esprit. Et vous savez que Dieu est esprit. Et puisque Dieu est esprit, lui, le Père, il est esprit, c'est-à-dire le produit que nous portons aujourd'hui, les fruits que nous produisons aujourd'hui, sont les fruits de l'esprit, les fruits du Père. Voilà pourquoi on reconnaît un enfant de Dieu. Pour dire que tu es un enfant de Dieu, il faut qu'on regarde, la Bible dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Vous voyez? Ça veut dire que quand on reconnaît l'arbre par ses fruits, ça veut dire que l'arbre, le fruit que tu portes, détermine réellement quelle est ta nature. Et donc, lorsque nous produisons les fruits dignes de la repentance, lorsque nous produisons les fruits de l'esprit, qui est dans Galates chapitre 5, verset 22, merci beaucoup ma soeur, que Dieu te bénisse. Ce sont les fruits de l'esprit. Lorsque nous produisons ces fruits-là, les gens vont dire, mais ces gens-là, ils sont des Christ. Ils appartiennent à Christ. Ils sont, c'est-à-dire, parce qu'ils portent les fruits de Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est comme si, vous voyez, c'est une femme qui porte la sémence de l'homme. La femme qui porte la sémence de l'homme. C'est-à-dire que la sémence qui est en toi, ce n'est pas ta sémence. C'est la sémence de l'homme. C'est l'homme qui a planté les fruits en toi. Toi, tu ne fais que garder les fruits que l'homme a portés et tu vas manifester ces fruits-là au jour du Seigneur. Pour la joie de tous et pour ta joie et pour la joie du Seigneur, de ton Seigneur qui est le mari. Vous voyez, ça dit que lorsque tu portes la sémence de ton époux, les jours de la délivrance ou les jours de la manifestation de ces fruits-là, il n'y a pas que ton mari qui va être content parce que tu as manifesté ces fruits, mais toi aussi, tu vas être content. C'est-à-dire, tu es participant, vous voyez, tu participes à la nature divine. C'est ce que la Bible dit. Parce qu'on devient participant de la nature divine parce que nous portons la sémence de l'esprit en nous. Et nous produisons ces fruits-là, les fruits de l'esprit. Et quand nous produisons, ça veut dire que nous sommes devenus une seule chair et une seule personne avec l'esprit. Et quand nous faisons tout ce que nous faisons, ça doit refléter réellement l'esprit. Vous voyez, c'est de ça que nous parlons vraiment de la nouvelle naissance. Donc, vous comprenez que cet enfant ici, son père dit qu'il était mort
Mais il est revenu à la vie. Ça veut dire qu'il est maintenant une nouvelle créature. Et quand on devient une nouvelle créature, on dit les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que quand il revient dans la maison de son père, il ne revient plus avec la nature. Voilà pourquoi quand il est revenu, son père a ordonné qu'on puisse lui donner la nouvelle robe. La plus belle robe. On lui a fait porter l'anneau. On lui a donné des chaussures. On a amené des veaux gras. Vous voyez, tout ça là, ce sont des choses que son père lui a ordonné pour que ça soit, c'est sa part qu'il devrait recevoir. Et il a reçu ces choses-là pour le faire entrer dans la maison de son père et de se réjouir avec son père. Et aussi avec tous les gens de la maison de son père. Parce que dans la maison de son père, il y avait beaucoup de gens. Voilà pourquoi le père dit, réjouissons-nous. Car mon fils, la Bible dit qu'il y a de la joie dans les ciels. Vous voyez? Donc, quand il y a la joie dans les ciels, cette joie-là, les anges aussi participent à cette joie. Les esprits des prophètes aussi participent à cette joie. Toutes les autres âmes qui sont sauvées participent à cette joie. Donc, voilà pourquoi, bien-aimés, sur la terre, nous devons vivre ce genre de choses que lorsque toi, tu réussis, ou tu vois un frère, ton frère réussir quelque part, il faut être dans la joie, il faut participer à sa joie. Il faut être content de la réussite de ton frère. C'est très important. Vous voyez? Donc, c'est exactement comme Joseph, quand Jacob arrive, il voit que non, mon fils, il était mort, mais voici qu'il est revenu à la vie. Et donc, ce fils-là, qui est revenu à la vie, réjouissons-nous. Donc, Israël s'est réjoui. La maison d'Israël, la maison de Jacob, en Égypte, c'était l'image de l'Église dans le monde. C'est-à-dire là où règne la paix de Dieu, même s'il n'y a pas la paix en Égypte, mais dans la maison de Jacob, il y a la paix, il y a l'unité, il y a l'harmonie, il y a la joie, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a tout. Et vous allez remarquer que même plus tard, dans la maison de Jacob, en Égypte, il y avait la lumière. Il y avait, lorsque Dieu a envoyé l'ange pour détruire les premiers-nés, en Israël, les enfants étaient vivants. C'est-à-dire qu'il y avait la vie. Vous voyez, dans la maison de Jacob, dans la maison d'Israël. Donc la maison d'Israël, c'est ici comme étant l'église. Et cette église-là, ce n'est pas l'église terrestre, mais c'est l'église céleste. C'est l'église que nous appelons, parce que quand on parle de l'église, ce ne sont pas des assemblées. Quand on parle de l'église, ce n'est pas les salles de réunion. Quand on parle de l'église, ce n'est pas le rassemblement des gens. Quand on parle de l'église, on parle du corps de Christ. Parce que le corps de Christ, la maison de Dieu, où nous nous retrouvons avec Dieu, c'est le corps de Christ. Parce que la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, et dans cette maison-là, il y a beaucoup de place dans cette maison. Dans cette maison-là qui est Christ. Parce que quand Christ disait, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Mais cette maison-là, c'est lui-même. Parce que Dieu habite en Christ. C'est Christ qu'on appelle le ciel. C'est Christ qu'on appelle l'habitation de Dieu en esprit. C'est Christ qu'on appelle le tabernacle. C'est Christ qu'on appelle le temple de Dieu. Parce que le temple de Dieu, c'est Christ. Et donc, Dieu habite en Christ. C'est dans Christ qu'on trouve le chandelier.
C'est dans Christ qu'on trouve le pain de proposition. C'est dans Christ qu'on trouve le cuve de rein. C'est dans Christ qu'on trouve l'autel des holocaustes. C'est dans Christ qu'on trouve le propitiatoire. C'est dans Christ qu'on trouve tous les ustensiles du tabernacle se retrouvent en Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que Christ est véritablement le tabernacle qui est la maison de Dieu. Et la Bible dit que dans la maison, Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. C'est-à-dire que vous allez comprendre que cette plusieurs places-là, ça veut dire quoi? Les membres du corps. Et ces membres du corps-là, c'est-à-dire, même si toi tu viens, tu es le doigt, mais il y a un autre qui vient comme cette partie-là du doigt. Vous voyez? C'est-à-dire que chaque étape, voilà pourquoi la Bible dit que le Seigneur, il connaît le nombre de tes cheveux. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on prend un seul cheveu, ça peut représenter tout un peuple. Vous voyez? C'est-à-dire que nous qui formons Christ, les membres du corps de Christ, c'est-à-dire que ce sont aussi des maisons. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est-à-dire quand Jésus disait que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est-à-dire les plusieurs demeures là, c'est nous. C'est toi, c'est tout celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il est la demeure dans la maison du Père. Il est une demeure dans la maison du Père. Parce que la maison du Père, je dis bien ici que la maison du Père, c'est Christ. Maintenant, les demeures dans la maison du Père, c'est nous qui avons accepté Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes l'habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire nous sommes la demeure de Dieu. Et cette demeure-là accueille aussi d'autres personnes. C'est-à-dire que lorsque toi, tu évangélises, c'est-à-dire que tu reçois aussi d'autres membres du corps de Christ avec lesquels vous formez un corps. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Donc toi, tu es la demeure. Moi, je suis la demeure. Et nous sommes dans la maison qui est Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque toi tu te compromets, lorsque tu entres dans quelque chose qui n'est pas clair, lorsque tu tombes dans le mal, tu es en train de souiller encore la maison de Dieu. Tu es en train de souiller la maison de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention avec cette pratique-là. Nous devons nous conformer à la réalité du Saint-Esprit, nous devons nous conformer à la grâce du Seigneur. Parce que je suis en train de parler de, vous savez le texte, c'est Luc chapitre 15, versets 11 à 32. C'est ça, notre étude est basée là-bas. C'est là où nous sommes en train d'étudier. Donc pour vous dire tout simplement que le salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ, c'est exactement le passage de la mort spirituelle à la vie éternelle. C'est-à-dire, tu étais mort spirituellement. C'est comme Adam, quand Dieu a dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est-à-dire, ce n'était pas de la mort physique, parce que nous n'avons pas vu Adam mourir physiquement quand il a mangé. Mais Adam est mort spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il était séparé de Dieu. Il ne pouvait plus vivre la présence de Dieu. Il a eu la honte et il est allé, il pensait qu'il pouvait se cacher. C'est-à-dire qu'en se cachant, il ne pouvait plus voir la gloire de Dieu. En se découvrant nu, il ne pouvait plus voir la gloire de Dieu dans cet état de la nudité. Parce que l'état de la nudité, c'est un état de la honte. C'est l'état où tu te retrouves dans la porcherie. C'est l'état où tu te retrouves avec les porcs, avec les animaux, avec la nourriture des porcs.
Et que là, tu ne peux plus voir la face de ton père. Donc, tu entends seulement ton père de loin, mais tu ne peux pas le voir. Cet enfant-là était privé de la face de son père. Et puisqu'il était privé de la face de son père, il était mort. Il était privé totalement de la face de son père. Il ne pouvait pas voir son père. Donc, il était mort. Et puisqu'il était mort, le fait qu'il puisse revenir dans la maison, son père déclare que cet enfant ici que vous voyez, il était mort. Voilà pourquoi la Bible nous dit que cet acte-là, ça parle de la résurrection d'entre les morts. Que nous pouvons lire dans les livres d'Éphésiens, chapitre 2, verset 5, qui dit, nous qui étions morts par nos offenses. Vous voyez? La Bible dit, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Vous voyez? Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a raison vraiment de se réjouir de tant de grâce, de tant de faveurs de Dieu. Et cela pas seulement de temps en temps, mais chaque jour de notre vie. Pourquoi il dit, réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Parce que nous sommes devenus la demeure de Dieu en esprit. Voyez? Voilà pourquoi, bien aimé, il faut faire extrêmement attention avec ce genre de choses. Et regardez, Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire. Les jours où il a envoyé ses disciples pour aller évangéliser, arrivé quelque part, ils ont rencontré, ils ont marché vraiment avec la grâce du Seigneur, ils ont opéré des miracles, ils ont opéré des choses, tout ça. Ils étaient contents, tout heureux, ils reviennent, ils se réjouissaient. Du fait seulement que les mauvais esprits leur étaient soumis. Vous voyez, des fois, ça fait un certain orgueil comme ça. Quand tu pries pour quelqu'un, la personne tombe, la personne est délivrée, la personne est guérie. Tu vois, il y a souvent un sentiment de success, un sentiment de succès, un sentiment insatisfait. Tu vois, insatisfait comme si c'était toi qui as fait, alors que ce n'est pas toi qui as fait ça. Maintenant, les apôtres étaient tombés dans ça aussi. Ils sont revenus, les disciples sont revenus, mais tout joyeux. Et ils commençaient à dire, Seigneur, oh, les mauvais esprits nous ont soumis à ton nom. Ah, c'était terrible, Seigneur. Vous voyez, il y a des gens comme ça, ils finissent un travail, ils commencent à... Vous avez vu, hein, c'était terrible. Hein, ah, vraiment, le Saint-Esprit s'était manifesté. Ah, c'était grave. Ah, c'était la puissance. Ah non, j'ai senti la puissance. Ah non, c'était vraiment... C'est-à-dire, il en parle comme si c'est lui qui aurait fait ça. Alors que Dieu se manifeste à sa façon, à sa manière. Dieu peut se manifester en délivrant les gens sans bruit, sans qu'il y ait de tambour ni trompette. Dans le calme et dans le silence, et Dieu délivre comme ça. Voyez? Et donc, cela s'est passé. Ils étaient tout contents. Et Jésus les rappelle à l'ordre. Il leur dit, mais écoutez, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il a dit, écoutez, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Vous devez guérir les malades, vous devez ressusciter les morts, vous devez purifier les lépreux, vous devez chasser les démons. Il dit, vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Vous voyez, cette écriture ici, ceux qui demandent souvent des offrandes pour prier pour les gens, ils peuvent pas regarder cette écriture-là. Hein? Quand quelqu'un vient te dire que bon, donne une bonne offrande pour ta guérison, pour que je prie pour toi, quelqu'un comme ça, c'est juste un escroc spirituel, c'est juste un anarcheur, c'est quelqu'un qui vient seulement te prendre de l'argent pour rien comme ça. Il te demande juste que tu lui donnes l'argent, mais c'est pas Dieu qui lui a demandé ça. Et cet argent-là, ça n'ira pas chez Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, quand tu me donnes, tu donnes. Non, non, ça c'est lui qui a pris ça
il va manger ça de lui-même, c'est pas Dieu. Il faut faire très attention avec ce genre de choses. Alors, vous voyez, comme je disais que quand on a cette autorité-là, on a ce pouvoir-là de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, ce pouvoir-là qui est donné, qui nous a été donné par Dieu, qui nous a été donné par le Père, ce pouvoir-là que Jésus-Christ est ressuscité, nous a confié, parce que ça peut arriver que nous puissions exercer certaines choses et que Dieu puisse se glorifier de cette manière-là. Alors, ces gens-là, quand ils sont allés, ils ont fait ces miracles-là, ils ont guéri tout ça, ils sont revenus, ils commençaient à s'en réjouir, Jésus les stoppe, il dit stop, stop, stop. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits sont soumis à mon nom, non. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que réjouissez-vous parce que vous devenez la demeure dans la maison de mon Père. Réjouissez-vous parce que c'est pourquoi la Bible dit il y a de la joie. Vous voyez, le Seigneur a besoin de plusieurs demeures dans sa maison. Maintenant, lorsque une personne croit au Seigneur, ça veut dire qu'il y a une demeure. Dieu récupère une demeure. Vous voyez, Dieu récupère une demeure. Dieu trouve une demeure. La maison de Dieu est équipée d'une demeure. Donc la maison de Dieu ici, c'est comme une ville. C'est comme la ville de Jérusalem, ce qu'on appelle la Jérusalem céleste. Donc Christ est la Jérusalem céleste. Maintenant, les maisons dans le Jérusalem céleste, c'est ce qu'on appelle la demeure. Cette demeure-là, c'est nous. C'est-à-dire, c'est nous qui allons peupler Jérusalem. C'est nous qui constituons la maison. Donc, les demeures dans la maison Jérusalem céleste, qu'on appelle nouveau ciel. Vous voyez, c'est nous qui sommes cette demeure-là dans cette Jérusalem. Vous voyez, c'est nous qui sommes les temples. C'est nous qui sommes les temples dans ces Jérusalem, dans cette Jérusalem céleste-là. Dans la Jérusalem céleste, c'est nous les temples là-bas. Parce que Jérusalem, c'est la maison. Le Seigneur permettra qu'on puisse parler de fondement du temple. Et puis de l'architecture du temple. Parce qu'on va voir ça comme Paul a dit. J'ai posé les fondements comme un sage architecte. Alors, veillez à la manière dont vous bâtissez dessus. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on est en train de bâtir sur le fondement, ça veut dire que le fondement, c'est tout un royaume. C'est toute une ville. Maintenant, lorsqu'on est en train de bâtir dessus, c'est-à-dire on construit des maisonnettes, on construit des demeures, on construit des chambres, on construit des appartements, on construit des pièces. Et c'est nous qui constituons ces pièces-là. Voilà pourquoi nous devons être heureux d'être participants de la nature divine, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi la Bible dit, les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que rien ne pourra vous nuire. Vous voyez? Parce que quand Jésus a parlé de l'église, que tu es pierre, vous voyez, c'est le fondement du royaume. Le fondement, il dit sur cette pierre qui est la fondation, ce n'est pas Pierre apôtre, mais il dit sur cette pierre qui est la fondation de la ville, qui est la fondation du royaume, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Vous voyez, ça veut dire que rien ne pourra vous nuire. Les sorciers ne peuvent pas te nuire. Les magiciens ne peuvent rien contre toi. Les enchanteurs ne peuvent rien contre toi. Bien-aimé, même si on est à la fin de l'année, où les gens sont en train de faire leurs sacrifices de gauche à droite, toi tu ne seras pas atteint. La Bible dit, 1000 tomberont à ta droite et à ta gauche, et toi tu ne seras pas atteint, parce que le Seigneur veillera sur toi. Le fondement solide reste debout. Tu ne seras pas écroulé, tu seras protégé, parce que tu es la demeure dans la maison du Père. Tu es la demeure dans la maison du Père.
Et donc, en tant que demeure, tu es l'église. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire tu es l'église, où tu es membre du corps, tu es membre de l'église, tu es celui qui est ajouté à l'église. Parce que l'église étant le corps de Christ, toi tu es ajouté, tu formes un seul corps avec l'église. Les séjours des morts ne prévaudront point contre toi. Vous voyez? Les mauvais sorts ne t'atteindront pas. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Il ne faut pas avoir peur du diable. Il ne faut pas avoir peur de Satan. Il ne faut pas avoir peur du monde. Il ne faut pas avoir peur de toutes ces choses-là. Tu es appelé à les affronter et à les vaincre parce que tu es plus que vainqueur. Tu as la victoire sur ces choses. Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus a dit que rien ne pourra... Il a dit que le pouvoir que vous avez de marcher sur ces puissances des ténèbres, il dit rien ne pourra vous nuire. Voilà pourquoi nous avons intérêt à nous réjouir. Quand la Bible dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. On va voir ça peut-être vers la fin, qu'un enfant de Dieu ne peut pas rester là tout le temps en train de se plaindre, Non, parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui est affranchi. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Selon Galates chapitre 5, verset 1. Vous voyez? Voilà pourquoi nous avons intérêt à nous réjouir. C'est pourquoi, bien-aimés, cette position d'enfant de Dieu, d'enfant de la maison du Père Céleste, nous devons l'avoir chaque jour. Chaque jour de notre vie, nous devons avoir. Donc, c'est ainsi que chaque jour, nous devons être reconnaissants. Nous devons apprendre à dire merci Seigneur. À chaque instant, à chaque circonstance, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons dire Seigneur, merci. Merci Seigneur. Nous devons dire, ah Seigneur Jésus, merci de faire de moi participant de la nature divine. Il dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Rendez grâce à Dieu tous les jours. Parce que nous ne devons pas oublier cette réalité-là. Que notre position est... Qui est-ce que nous sommes en Christ? Il ne faut pas oublier ça. Nous sommes la demeure dans la maison du Père. Et quand Jésus disait que je m'en vais vous préparer une place, c'est-à-dire cet acte-là, on pense qu'il est allé préparer une place et tout ça. Non, non, non. Préparer une place, ça veut dire quoi? Il est allé construire les corps. Oh, la construction des corps a commencé les jours de Pentecôte. Vous voyez? C'est-à-dire, la construction du corps a commencé quand le Saint-Esprit est descendu. Et le Saint-Esprit est venu construire le corps. Et nous sommes le corps qui est la maison. Et nous sommes des demeures, c'est-à-dire des appartements, des pièces dans cette maison-là. Donc, que le Saint-Esprit est venu construire. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques et tout ça. Vous voyez? C'est-à-dire, il dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. C'est-à-dire que quand le corps de Christ est préparé, il viendra nous chercher. Ça veut dire que le corps-là de Christ, nous serons enlevés. Dans ce corps-là, nous serons enlevés. Et nous allons vivre avec le Seigneur pour toujours. Voilà pourquoi il ne faut pas que ça vous... Parce que si vous lisez d'autres textes, on dit notre vie est maintenant cachée en Dieu dans les lieux célestes. Vous voyez, c'est comme si on est déjà enlevé. Vous voyez? C'est-à-dire, pourquoi notre vie est cachée là-bas? Parce que c'est notre vie là qui est cachée là, qui est en train de former la maison du Père. C'est cette vie-là, notre vie, c'est-à-dire que notre vie-là qui est cachée avec le Christ dans les lieux célestes, cette vie-là, c'est ça qui constitue la maison de Dieu. Voilà. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention. Maintenant, nous allons voir, j'aimerais peut-être qu'on regarde rapidement l'attitude des fils aînés. Vous allez voir que le père a dit, on va se réjouir, le père était tout content parce qu'il est sauvé. Je vous avais dit que le fils aîné, on peut le présenter aussi
comme Christ, qui est un avec son Père. Ça, c'est une facette. Mais une autre facette, le fils aîné, on peut le présenter ici comme Israël. On peut présenter le fils aîné ici comme Israël. Voilà pourquoi, si vous lisez, je pense que je vais retrouver ce texte-là, que notre salut a provoqué la jalousie d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël était devenu jaloux. Israël a dit, mais Seigneur, pourquoi eux aussi peuvent être... Vous voyez, les païens peuvent recevoir aussi le Saint-Esprit bien que nous. C'est ce que Pierre même a dit ça. Pierre a dit ça lorsqu'il est allé dans la maison de Corneille. Il a enseigné et le Saint-Esprit est descendu. Il dit, le Saint-Esprit leur a accordé aussi bien qu'à nous. Ils étaient jaloux parce qu'ils vont découvrir la réalité, qu'en réalité, les derniers que nous sommes, nous allons devenir le premier. Et eux qui étaient le premier, ils vont devenir le dernier. Vous voyez? C'est-à-dire que le fils aîné qui était là dans la maison, qui est resté fidèle dans la maison, c'est-à-dire qu'il était attaché à la loi. C'est ça, la fidélité d'Israël, c'est par rapport à la loi. La fidélité d'Israël, c'est pourquoi quand vous regardez la prière, l'attitude des pharisiens, vous voyez, des pharisiens et de, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé dans l'attitude des pharisiens? Attends, je cherche les textes. Je pense que c'est dans Luc chapitre 18. Vous allez voir que, attends, je cherche ça pour vous. Luc 18. On parle de, on va voir que, qu'est-ce que les pharisiens disent? Il dit, hein, c'était la parabole du pharisien et du publicain. Quand vous lisez ça, Luc chapitre 18, verset 9. Merci beaucoup ma sœur d'avoir posté la jalousie d'Israël dans Romains chapitre 9, verset 11. Si vous pouvez lire ça là-bas. Donc Romains chapitre 9, verset 11. La Bible dit que car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Vous voyez, la Bible dit que, si vous lisez, en tout cas, vous lisez dans ce chapitre... Ouais, je vais vous retrouver le texte. Je vais vous retrouver le texte qui parle clairement de la jalousie, hein, des enfants d'Israël. Lorsqu'ils disent que c'est comme si eux, ils sont en train de montrer comme quoi en Dieu, il y avait l'injustice. Hein, c'est toujours dans dans Romains chapitre 9. Vous allez voir que, hein, verset 14, si vous lisez là, vous descendez, vous allez voir que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Vous voyez? Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Vous voyez? Et quand nous allons dans le chapitre 11, verset 1, il dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte? Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Vous voyez? Donc, nous voyons ici comment Dieu a fait connaître sa grâce. Dieu a manifesté sa grâce au sujet de nous, nous qui sommes les nations. Et en manifestant cette grâce-là, ça a suscité la jalousie, c'est Israël. Vous voyez? Ça a suscité de la jalousie. Et nous avons vu que
Dieu a dit clairement, non, 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 moi je fais grâce à qui je veux. C'est-à-dire, c'est la même attitude de l'enfant là, il a trouvé en son père l'injustice. Et si nous lisons dans Luc chapitre 18, le verset 11, il dit, les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. C'est-à-dire, le fils qui est resté dans la maison, il dit, Père, je ne suis pas comme ton fils là, qui est allé tout gaspiller là, je ne suis pas comme lui. Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Parce que pour lui, cet enfant-là il est allé tout gaspiller, je ne suis pas comme lui. Vous voyez, ici, ça montre clairement l'attitude de premier-né. C'est ça l'attitude des pharisiens, qui se sentaient supérieurs en se comparant aux autres. Voilà pourquoi, bien-aimés, il faut faire attention avec cette attitude-là. C'est une attitude très, très, très dangereuse. Parce que cette attitude, quand tu te compares aux autres, et ça, tu tombes facilement dans l'orgueil. Vous voyez? Il dit, je te rends grâce, ô Dieu, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Donc le fils aîné de la parabole ici, il est vraiment l'image de l'attitude qu'avaient les pharisiens. Rigide, légaliste. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se disait, bon, qui ne laisse pas de place à la grâce. C'est-à-dire pour lui, dans sa tête, ce qu'on appelle le pardon, on va voir ça, n'existe pas. Il ne laisse pas la place au pardon, il ne laisse pas la place à la grâce. Il condamne et juge les autres. Il est là seulement pour condamner, pour juger, pour condamner, pour juger. Donc il ne laisse jamais de la place à la grâce, ni au pardon. Pour lui, il pense que Dieu ne peut pas pardonner. Non, mais écoutez, il faut faire extrêmement attention avec ce genre de comportement. Jésus dira, pourquoi vois-tu la paille? La paille qui est dans l'œil de ton frère. Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Cette écriture-là, il y a beaucoup de choses que je peux expliquer. Derrière, si on le remet dans la révélation, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui de ressortir la pensée de la révélation dedans. Mais je vais seulement dire que l'attitude du fils aîné ici, c'est l'attitude d'Israël. C'est-à-dire que c'est lui qui a la poutre à ses yeux, c'est Israël. Nous avons la paille. Voilà pourquoi lorsque nous passons par le baptême de feu, la paille est brûlée. Lorsque nous passons par le baptême de feu, la paille est brûlée. Vous voyez? Donc cet état pharisianique, cet état-là pharisiaïque, là, c'est un état très très dangereux. Il conduit au moins, tu vois, il y a 4 points. On peut ressortir plusieurs points négatifs. Plusieurs points négatifs. Le premier point négatif que nous constatons, c'est ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel. C'est-à-dire que il est aveuglé totalement. Il ne peut pas voir la grâce. Il ne peut pas voir le salut que le Seigneur est capable d'accorder aux autres. Parce que tu dis, je suis riche. Vous voyez? Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse chapitre 3, verset 17. C'est ça, l'aveuglement spirituel. Israël s'est glorifié de sa richesse qui est la loi. Mais en réalité, il est devenu aveugle par sa loi. Israël s'est glorifié de tout ça, mais en réalité, il était nul devant le Seigneur. Il était nu. Il n'avait pas de vêtements parce que le véritable vêtement, c'est la grâce. C'est Jésus-Christ. Vous voyez? Mais l'autre attitude pharisaïque là, qu'avait le fils aîné, c'est l'attitude qui le conduit à l'orgueil. Qui le conduit à l'orgueil parce qu'il dit quoi? Je te loue, Père, de ce que je ne suis pas, je suis meilleur que les autres. Ça, c'est un sentiment d'orgueil. Ah, je suis meilleur que les autres. Ah, c'est moi qui connais tout. Ah, non, reconnais au moins, oh frère, j'ai trouvé grâce devant Dieu. Reste dans ce langage-là. Parce que déjà même la Bible dit, nous connaissons en partie.
Nous connaissons en partie, en partie. Voilà pourquoi il faut éviter l'orgueil. L'orgueil précède. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont soi-disant dans cette connaissance-là, hyper connaissance, ils tombent facilement dans l'orgueil. Et quand ils tombent dans l'orgueil, ils ne peuvent plus se relever. Ça devient compliqué pour eux. La troisième attitude que nous devons faire attention à ça, ou troisième point négatif que nous devons faire, c'est ça conduit au jugement et à la critique en étant privé de toute grâce. Ça dit que tu sens comme si, il dit, le Seigneur ne dit-il pas, ne juge point. C'est-à-dire, les gens, ils ne comprennent pas. Il est là seulement en train de vouloir condamner, condamner, condamner. Il voit seulement les points négatifs. Il voit seulement le mal chez les autres. Pour lui, même le retour de son frère, ça ne suffisait pas. La repentance de son frère, ça, pour lui, non, pour lui, c'est pas ça. Il ne voit pas la repentance. Mes frères, il faut lire dans Luc chapitre 6, verset 37 à 38, vous comprenez ces choses. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi il faut faire extrêmement attention, parce que, après cela, ça risque de te plonger dans la sécheresse spirituelle, comme c'est le premier-né, comme Israël, comme les pharisiens qui sont plongés totalement dans la sécheresse spirituelle. Ça dit qu'ils n'ont pas vu la grâce, ils n'ont pas reçu la pluie de l'arrière-saison. Et ils sont tombés dans la sécheresse, le ciel est fermé sur eux. Parce qu'ils n'ont pas reconnu le Messie, ils n'ont pas reconnu Jésus souffrant, ils n'ont pas reconnu la grâce de Dieu, ils n'ont pas reconnu le pardon de Dieu. Vous voyez? C'est ce que Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 5. Quand on lit ça, la Bible dit que... Attends. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez? Il dit, souviens-toi. Donc, d'où tu es tombé, et répands-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Ah, le Seigneur dit qu'il va ôter le chandelier de sa place. À moins que tu... Vous voyez, c'est ça. Le triste état spirituel du fils aîné. Le Seigneur est venu, il a ôté les chandeliers. Les chandeliers qui étaient en Israël, le Seigneur a ôté ça, il a confié ça à l'Église. Aujourd'hui, c'est l'Église qui est devenue la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous voyez? Parce qu'il faut comprendre ces réactions, les réactions de ces fils aînés-là, lorsque son petit frère est venu à la maison. Il a manifesté la jalousie. C'est ça l'attitude d'Israël aujourd'hui à l'égard de l'Église. Israël est devenu jaloux, mais ceux-là, ils se disent chrétiens, mais ce sont des incirconcis, ce sont des ceci, ce sont des cela. Mais ils ne savent pas que nous avons seulement trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il a manifesté la jalousie. Et voyez, cela n'est pas juste. Et le Père est vraiment... Parce que pour lui dire, ah, c'est pas juste, le Père est injuste d'accueillir... Mais lui, là, il est allé gaspiller tout là-bas et le Père va le recevoir alors que moi, je suis resté ici. C'est comme l'offrande de Caïn et celle d'Abel. Vous voyez, Caïn qui a apporté les fruits de ses efforts, de son travail. C'était sa fierté, c'était son orgueil, c'était tout ce qu'il avait comme mérite, comme voilà. Tandis qu'Abel a offert une victime innocente, quelque chose que... Il est allé juste prendre une victime innocente dans son troupeau. Mais il dit, mais pourquoi Dieu a-t-il agréé l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn? Oui, mais parce qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres que nous pouvons nous présenter devant Dieu pour être sauvés et justifiés, non. En fait, que personne ne se glorifie. Vous voyez? Parce que si on se présente devant Dieu avec nos œuvres, non, les œuvres doivent venir après. Et les œuvres que nous produisons, ce ne sont pas nos œuvres. J'avais déjà dit ça au début, pour ceux qui étaient là au départ. Les œuvres que nous produisons doivent être les œuvres de l'Esprit, pas nos propres œuvres. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne pense pas qu'avec ton argent, tu peux acheter les saluts. Non, ce n'est pas possible.
Et il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 4, vous allez comprendre que la Bible dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. Vous voyez, Abel avait déjà exercé la foi. Un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est-à-dire que lui, il a offert par la grâce. Tandis que Caïn, il a offert par la loi. C'est ça la différence. L'offrande de la grâce est beaucoup plus excellente que l'offrande de la loi. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Sans contrainte. Ni forcing. Vous voyez? Sans contrainte ni forcing. Ce n'est pas comme les gens aujourd'hui qui vendent les bénédictions. Non, apporte tel, apporte 10 000 euros, apporte 2 000 euros, apporte ceci pour acheter ta grâce, Non, mais écoutez, on n'achète pas la grâce. On n'achète pas la faveur de Dieu, non. Non, ça c'est extrêmement grave. Et ce sont des choses auxquelles nous devons nous opposer farouchement. Nous devons démontrer que nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Voilà pourquoi Dieu il avait dit à Caïn, mais pourquoi es-tu irrité? Pourquoi? Pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi? Parce que vous voyez, son grand frère, il était irrité, son visage abattu, parce qu'il a vu que son frère cadet a été élevé, a été reçu, a été accueilli dans la maison. Exactement ici, parce que le visage du frère aîné, totalement irrité et abattu. Il dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Le péché se couche à la porte. Vous voyez? C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention. Donc, c'est Genèse 4, verset 3, 8, ça montre clairement que son cœur n'était pas droit devant. Le cœur de Caïn n'était pas droit devant Dieu. Alors, bien-aimés, faisons attention, car la jalousie conduit à la colère. Ça conduit à la colère, à la haine, à la vengeance. Et finalement, ça peut t'entraîner jusqu'au meurtre. Ça peut t'amener jusqu'au meurtre. Parce que quand tu hais quelqu'un, tu l'as déjà tué dans ton cœur. Il faut éviter. Il y a même des frères dans les églises, quand son frère gagne un bon travail, il est jaloux. Il est mécontent. Il commence à sortir tous ses mauvais côtés. Il est capable même d'aller le critiquer chez son patron pour qu'on l'enlève. Quelle mauvaise foi, quel mauvais cœur. Il y a des gens, quand une sœur trouve un mari, quelqu'un qui veut l'épouser, même ses meilleurs amis sont capables d'aller dire à ces messieurs-là que mais, toi, la femme que tu as trouvée, c'est celle-là. Celle-là qui est une traînée ici où elle passe partout. Et c'est tout celle-là que tu veux épouser. C'est-à-dire pour détruire leur ami, pour détruire la sœur-là. Chez son copain, chez son fiancé. Ou bien pour détruire ses frères-là dans sa belle famille. Il y a des gens comme ça, spécialisés dans, c'est-à-dire que dans la haine, dans la jalousie. Mais tu iras en affaire avec ça. Celui qui a de la haine, de la jalousie ne prospère pas. Tu resteras toujours comme ça, mon frère. Parce qu'avec ta jalousie, tu n'iras nulle part. Tu ne vas pas prospérer avec ça. Continue seulement à développer ce mauvais cœur-là, cette jalousie-là. Tu vas rester toujours comme ça, en train de jalouser les gens. Mais ces gens que tu jalouses là, ils sont en train de prospérer, en train d'avancer. Et toi, tu vas rester toujours là. Ça veut dire que le diable t'enferme dans cette bulle-là pour critiquer seulement les autres, parler mal. Et les gens, la plupart des gens qui parlent mal des autres ne réussissent pas. Regardez bien, ce sont des gens qui n'ont pas réussi. Parce que pour lui, il va dire toute réussite, il lit ça automatiquement au diable. Il dit, ah non, lui là, il doit avoir touché quelque chose. Si aujourd'hui, toi, tu prospères, tu deviens, peut-être tu reçois quelque chose de meilleur, il va dire, non, 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 lui là, il a touché quelque chose. Vous voyez? Ça dit que le fils aîné était aussi mécontent du fait que son frère soit revenu dans la maison et être reçu par son père, revêtu, et que le père puisse l'honorer, puisse organiser une grande fête. Vous voyez?
C'est pourquoi il faut faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme les ouvriers des différentes heures. Nous avons vu comment l'ouvrier de la dernière heure, quand il est venu, il a reçu la récompense. Et les ouvriers de la première heure sont devenus jaloux. Les ouvriers de la première heure, c'est Israël. Les ouvriers de la dernière heure, c'est nous, l'Église, nous, les nations. Vous voyez? Israël est scellé par l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pourquoi la Bible dit tout Israël sera sauvé. Nous aussi, si nous croyons au Seigneur Jésus, nous serons sauvés. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils vont dire, mais ceux-là, ils ne sont pas fils directs d'Abraham. Comment ils sont sauvés? Ils ne sont pas dans l'alliance de Jacob. Comment ils sont sauvés? C'est-à-dire qu'Israël est dans cette jalousie-là. C'est ça l'ouvrier, les ouvriers de la première heure. C'est ça le fils aîné de la famille. Avec ce cœur-là, il faut faire très attention. Dans les églises, les assemblées locales, nous voyons ça. Les frères qui ont commencé avec les pasteurs, l'œuvre de Dieu, ils sont souvent très jaloux aussi des frères qui viennent après. Lorsque ces frères qui viennent après prennent la responsabilité dans l'église, et les premiers là, ils vont commencer à critiquer ceux qui sont venus après, en disant, oh nous sommes là depuis, c'est nous qui avons fait ceci, c'est nous qui avons fait cela, mais lui aujourd'hui, il fait confiance avec ces nouveaux qui sont venus là et qui ne connaissent rien, qui ne savent même pas comment ça fonctionne ici, mais c'est eux qui ont aujourd'hui la responsabilité. Oui, ils commencent à développer des sentiments purement charnels, diaboliques. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention, la jalousie n'est pas une bonne chose. C'est une mauvaise chose, bien-aimé. Vous voyez? Ceux qui n'avaient pas travaillé, ceux qui n'avaient travaillé qu'une heure, ont reçu le même salaire que ceux qui ont travaillé, qui ont transpiré toute la journée. Et ça, c'était la colère pour ceux-là qui ont transpiré. Ça a provoqué de la part de ces derniers le mécontentement et la jalousie. Lisez Matthieu chapitre 20, vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Faisons attention, bien-aimés, car le Seigneur, il a dit, plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Voilà pourquoi nous devons... La jalousie est une œuvre de la chair. Et la jalousie crée des querelles et des divisions parmi les frères. C'est Galates, hein, Galates qui dit ça. Galates 5, verset 19 à 21. Si vous lisez là-bas, vous allez voir. C'est les œuvres de la chair. Dans les œuvres de la chair, vous allez voir qu'il y a la jalousie, il y a les querelles, il y a toutes ces choses-là. Vous voyez? C'est pourquoi... L'apôtre Paul a prévenu ça dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Il dit, parce qu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme de ce monde? Parce que quand il y a des querelles et de la jalousie, vous êtes charnel. C'est-à-dire quelqu'un qui a de la jalousie vis-à-vis de son frère, quelqu'un qui a de la haine vis-à-vis de son frère, quelqu'un qui aime toujours des disputes. L'esprit de dispute, c'est l'esprit satanique. C'est l'esprit charnel, ça c'est charnel. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à marcher honnêtement, bien-aimés, comme en plein jour. Nous ne sommes pas des fils des ténèbres. Il dit, marchez en plein jour, loin des querelles et des jalousies. Dans Romains chapitre 13, attends. Romains chapitre 13, versets 13 à 14, la Bible dit ceci. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Vous voyez? Marcher loin des querelles et des jalousies. C'est très important pour nous. Nous devons éviter l'esprit des querelles et des jalousies. Mais nous devons revêtir, la Bible dit, mais revêtir le Seigneur. Vous voyez? Verset 14, il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ça, c'est la première attitude de ce garçon-là. Ben, je vais m'arrêter là parce qu'il est presque temps. La deuxième attitude, la deuxième mauvaise attitude de ce garçon, c'est l'apitoiement, c'est
il s'apitoyait sur lui-même, il dit c'était... Parce que c'était un plénichard, c'est quelqu'un qui sait... Il est tout le temps là, toujours prêt à murmurer, à se plaindre, il n'est jamais content. Il y a des gens comme ça, ils ne sont jamais contents. Ils plénichent tout le temps, ils se plaignent tout le temps, ils sont là, toujours en train de murmurer. Non! Il y a des gens comme ça, tu murmures tout le temps, mais c'est toi qui vas souffrir. Les plénichards souffrent toujours. La Bible dit, il faut, bien aimé, il faut reconnaître que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand quelque chose t'arrive, il faut être content et dire que ah, c'est Dieu qui a permis. Vous voyez? C'est pourquoi nous devons faire très, très, très attention. Les cadets, vous allez voir que le fils cadet, c'est vrai, il s'était plaint. Il avait quitté la maison. Mais le fils aîné, tout en se plaignant, était resté à la maison. En fait, ni l'un ni l'autre n'était heureux. C'est-à-dire les deux n'étaient pas heureux. Mais ce qui est bien pour le cadet, il est revenu dans la maison. Donc je pense que vous allez voir que quand on regarde cet aspect-là, on va voir Israël et l'Égypte. Israël qui gémissait en Égypte sous la servitude. Mais une fois délivrés, on les attend encore se plaindre et murmurer dans les déserts. Est-ce que vous comprenez ça? Israël en Égypte, il gémissait sous la servitude. Mais une fois qu'Israël est délivré, il a quitté l'Égypte, il est arrivé dans le désert, la Bible dit qu'il commençait aussi à se plaindre et à murmurer dans les déserts. Bien-aimé, est-ce que vous savez que le murmure est l'opposé de la foi? C'est-à-dire que lorsque tu es dans le murmure, tu es en opposé de la foi. Le murmure et le mécontentement, c'est quelque chose qui... c'est l'expression de doute. C'est l'expression de manque de confiance, de l'incrédulité. Les murmures et les mécontentements, c'est l'expression du doute et de manque de foi, de manque de conviction, de manque de c'est l'expression de l'incertitude, de l'incrédulité. Elles sont carrément le résultat de la façon de marcher selon la vue et non par la foi. C'est-à-dire que l'expression de la marche par les sentiments de la vue, c'est-à-dire tu marches seulement avec ce que tu vois. Tu es content de ce que tu y vois. Ce que tu ne vois pas, tu n'es pas content de ça. Vous voyez, c'est-à-dire que tu es incertain, tu n'es pas sûr de ce que tu es en Christ. Alors que nous devons marcher, non par la vue, mais par la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Bien-aimés, nous devons... Je vais m'arrêter là, mais on va continuer ça. On va continuer ça le vendredi pour terminer, parce qu'il faut qu'on regarde tous les aspects de la vie de cet enfant-là, de ce fils aîné. Mais nous devons faire extrêmement attention, bien-aimés. Vous savez, lorsqu'on parle de ces choses, la question simple que nous devons nous poser, c'est que quelle est ta relation avec ton Père Céleste? Quelle est notre relation? Quelle est notre relation avec notre Père? Est-ce qu'il est content de nous? Est-ce que notre Père se réjouit? Il organise une réjouissance à notre faveur. Est-ce que notre Père peut aujourd'hui se dire que bon, je suis content de ce fils-là? Comme il avait dit à Satan qu'il était content de Job. Il a déclaré que Job était son fils, bien-aimé. Comme il a déclaré sur le Seigneur Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que Dieu est fier de nous? Est-ce que Dieu est content de nous? Ou bien nous vivons encore dans le mécontentement, dans les murmures, dans la jalousie, dans toutes ces mauvaises choses, dans les œuvres de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse nous aider, que Dieu puisse nous sauver, que Dieu puisse nous garder parce qu'il est notre Dieu.
Il est notre Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je viens encore ici. Parce qu'on va voir beaucoup de choses, si Dieu les permet. Vous allez voir que il avait l'attitude de... Il ne voulait pas pardonner. Vous savez, il ne veut pas pardonner. Il ne voulait pas oublier le passé, ses fils aînés. Parce que le refus de pardonner, vous savez, vous devez savoir, bien-aimé, le refus de pardonner ronge comme la gangrène. Le refus de pardonner apporte des mots, des différents mots spirituels comme physiques. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu es réellement la demeure dans la maison de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur peut se réjouir parce qu'il habite en toi? Est-ce que tu es réellement la maison du Père? Est-ce que tu es réellement la demeure là qui est dans la maison de Dieu? Est-ce que tu es réellement membre du corps de Christ ou bien tu es membre de l'assemblée locale? C'est le pasteur seulement qui te connaît. Ce sont les frères et sœurs qui te connaissent. Mais est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu peut dire qu'il est fier de toi? Prions le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce au Père pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est pour nous. Rendons-lui grâce. Bénissons le Seigneur parce qu'il est grand, il est redoutable, il est merveilleux notre Dieu. Il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est le Dieu de gloire, il est le Dieu puissant, il est le Dieu vivant et vrai. Père, soutiens-nous, transforme nos cœurs, transforme nos vies, manifeste ta puissance et ta gloire. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Bien-aimés, soyez bénis, soyez couverts de la grâce de Dieu. Reconnaissez que nous sommes sous la grâce de Dieu, que nous sommes remplis de la grâce de Dieu. Nous sommes ce peuple-là qui a reçu la grâce et la faveur du Seigneur. Dieu nous fait grâce, et parce qu'il fait grâce à qui il veut. C'est Dieu puissant, c'est Dieu vivant, c'est Dieu qui nous transforme à la même image. Soyez bénis, mes frères. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Si vous avez été bénis par ces messages, partagez-le. Partagez-le dans le groupe. Partagez-le à tout un chacun, à vos amis, partagez-le. Que Dieu vous bénisse. Et pour les frères qui sont avec nous ici, n'oubliez pas que demain nous avons culte en présentiel de 18h30 à 19h30. N'oubliez pas que nous avons culte demain en présentiel de 18h30 à 19h30. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur puisse manifester sa puissance et sa gloire. Au nom de Jésus. Amen.